Bonjour à tous. Eh bien, comme promis, je vais donc aussi lire avec vous un livre en anglais. Peut-être vous le connaissez, j'en suis sûre. C'est le fameux livre, voilà, Mathilde de Roald Dahl. J'imagine qu'il y en a aussi parmi vous qui ont vu le film. Et si vous regardez bien derrière moi, je vais bouger un tout petit peu, regardez. Ça, c'est donc la scène du musical que j'ai vu à Londres de Mathilde. Et vous savez que quand on va à Leicester Square, on peut toujours avoir des tickets moins chers. Donc, si un jour vous allez à Londres, ça vaut vraiment la peine. Vous voyez que partout dans le décor, il y a des livres. Voilà, ça c'est la scène et c'est pour ça que j'ai choisi ça comme fond d'écran. Cette première vidéo va durer un tout petit peu plus longtemps parce que je fais donc des explications. Mais à partir de la semaine prochaine, donc nous lirons chaque fois 2 pages par semaine. Donc chaque, vendredi probablement, je vais poster 2 pages, du livre en anglais et ça peut vraiment développer votre compréhension à la lecture. Hem, Vous le savez, chez les jeunes, ça a diminué sérieusement. Il y a des choses que vous faites beaucoup mieux que les gens de ma génération, mais il y a des choses qui sont aussi un peu plus difficiles et c'est donc la compréhension à la lecture et c'est pour ça que nous allons lire, parce que lire en anglais, en français, en néerlandais, dans n'importe quelle langue, en fait, c'est très, très bien pour le cerveau, pour le raisonnement, et cetera, et cetera. Donc, c'est très, très bien. Alors, je vous conseille de faire une liste de vocabulaire. Donc, au fur et à mesure que vous regardez la vidéo, vous avez un papier à côté de vous ou bien une application ouverte comme Quizlet ou autre et vous notez les mots. Est-ce qu'on doit noter tous les mots qu'on ne connaît pas? Non. Il y a plein de mots qu'on doit simplement comprendre passivement, donc avoir une idée de ce que ça veut peut-être dire, mais qu'on ne doit pas étudier. Mais alors, il y a aussi tout un paquet de mots, donc en fait le vocabulaire de base, des mots que normalement on devrait quand même connaître. Et moi, je vous le dirai quand je trouve qu'un certain mot doit se trouver dans votre liste de vocabulaire. Ok, je pense avoir tout dit, donc on y va. Je vais projeter donc les. En fait, aujourd'hui, on va faire 3 pages, les 3 premières pages du livre. On y va. Voici ici, on a donc les contents, hein, donc les chapitres. Et alors, on a aussi, ici, donc à la page 7, c'est le premier chapitre qui commence et qui s'appelle The Reader of Books, le lecteur ou la lectrice de livres. OK. It's a funny thing about mothers and fathers. C'est une chose un peu comique ou amusante, funny, si vous ne connaissez pas le mot funny, vous pouvez le noter, de concernant les mamans et papas, les mères et les pères. Even when their own child is the most disgusting little blister you could ever imagine, they still think that he or she is wonderful. Donc, even when, même quand leur propre enfant est le plus dégoûtant petit blister, comment est-ce qu'on va traduire blister? Moi, je dirais une cloche, et ça peut être aussi une cloche sur le pied, mais aussi une cloche dans le sens, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur, même si leur propre enfant est la plus petite dégoûtante, la plus dégoûtante petite cloche, you could ever imagine, que tu pourrais ou que tu pouvais, parce que could, en fait, c'est l'imparfait de can, que tu pouvais jamais imaginer. On s'arrête un instant là. Oui, en anglais, souvent, on enlève le que. Vous voyez, je pense qu'en français, on pourrait dire, on dirait the most disgusting little blister that you could ever imagine. Que tu pouvais jamais imaginer. Mais en anglais, le que est souvent enlevé. On va le voir plus tard aussi. They still think that he or she is wonderful. Ils
encore toujours. Donc, still, ça veut dire encore toujours. Vous pouvez le noter. Il pense toujours que il ou elle est merveilleux, magnifique, wonderful. D'accord? J'espère que ça, on a compris. Some parents go further. Quelques parents vont plus loin. Further. Further, ça veut dire plus loin. They become so blinded by adoration, they manage to convince themselves their child has qualities of genius. Et on a vu que de nouveau ici, il y a un que qu'on a enlevé. Et je pense que c'est pour ça que parfois, c'est compliqué à comprendre les phrases. Donc, ils deviennent si aveuglés. Donc, blind, c'est aveugle. Si vous ne le savez pas, vous devez le noter. Donc, si aveuglés par adoration. En français, on va dire que they manage to. Et ça, vous devez noter to manage to. Ça veut dire arriver à. Voilà, arriver à. C'est tout à fait ça. Mais dans le sens de faire quelque chose de difficile. Je n'arrive pas à le faire ou j'arrive à le faire, mais pas dans le sens arriver, venir quelque part. OK? Donc, to manage to, ça veut dire gérer, arriver à. Donc, ils arrivent à convaincre eux-mêmes, ils arrivent à se convaincre eux-mêmes, themselves. Et de nouveau, en français, on va dire que their child, leur enfant, a des qualités de génie. Donc, je pense qu'une grande, comme j'ai déjà dit, une grande raison pourquoi les textes en anglais sont difficiles, c'est que on enlève souvent le petit mot que en anglais. Well, there is nothing very wrong with all this. Bien. Il n'y a rien, nothing, très, on peut dire très mal ou très incorrect avec tout ceci. Donc tout ça n'est pas très grave, on peut dire. Mais donc on doit bien comprendre que wrong, c'est le contraire de right. It's right, c'est correct, c'est vrai. Et wrong, ça veut dire c'est pas vrai, c'est incorrect. Donc, notez right and wrong. OK? Pardon. It's the way of the world. C'est la façon du monde. Et donc, pour dire que c'est la façon dont le monde fonctionne. D'accord? It is only when the parents begin telling us about the brilliance of their own revolting offspring that we start shouting, bring us a basin, we're going to be sick. Donc, it is only. C'est seulement quand les parents commencent telling us, à raconter nous, à expliquer à nous concernant la brillance, ça veut dire ici le fait que leur enfant soit brillant, of their own revolting offspring, de leur propre révoltant, et offspring, ça veut dire progéniture, donc enfant. Donc quand ils commencent à nous raconter que leurs enfants sont tellement exceptionnels, mais j'espère que vous avez compris chaque mot, que nous commençons à crier, et to shout, c'est crier, notez-le, apportez-nous une bassine. Nous allons être malades. En français, peut-être on dirait nous allons vomir. Et donc, we are going to, c'est une façon en anglais d'exprimer le futur. We're going to be, nous allons être. OK, j'espère que ça c'est clair. Et donc, maintenant, on passe à la prochaine page. Donc, on a encore 8 et 9 à faire, mais on voit qu'il y a pas mal de dessins. Donc, voilà. OK, school teachers suffer a good deal from having to listen to this sort of twaddle from proud parents. Les professeurs d'école, school teachers, les professeurs d'école, souffrent
une grande partie, en français, on ne va pas dire ça comme ça, mais on souffre en fait beaucoup, from, parce qu'on dit to suffer from, souffrir de, il souffre d'avoir, to listen, à écouter, et attention, en anglais, c'est to listen to. Ça, vous devez noter. Alors qu'en français, on n'a pas de préposition. On dit écouter quelque chose. On ne dit pas écouter à quelque chose. Attention, notez bien to listen to, écouter à quelqu'un. Donc, les professeurs d'école souffrent d'avoir à écouter this sort of twaddle, ce genre de twaddle, on peut dire bêtise, on ne veut pas retenir spécialement ce mot, de la part de parents proud, fiers, but they usually get their own back when the time comes to write the end of term reports. Mais ils reçoivent ou ils ont, usually, ça veut dire d'habitude, attention à la prononciation, usually, mais donc ils ont normalement, et alors on a une sorte d'expression, their own back, ça veut dire un petit peu leur revanche. Ils peuvent un tout petit peu se venger. Donc, to get their own back. Vous pouvez oublier cette expression, c'est peut-être encore un peu compliqué. Et quand est-ce qu'ils peuvent prendre leur revanche? Ça, c'est... est-ce que je suis là? Ah oui. Quand le temps vient d'écrire the reports, les bulletins de fin d'année, end of term ou fin de trimestre. D'accord? Parce que je pense que normalement, on a des bulletins peut-être à Noël et en juin. Donc, end of term, ça veut dire fin de trimestre. If I were a teacher, I would cook up some real scorchers for the children of doting parents. Si moi, j'étais un professeur, et vous allez voir qu'ici, on n'a pas écrit I was, alors que vous avez sûrement dû apprendre que singulier c'est was et pluriel c'est were. Mais ici, et on ne va pas en dire plus, c'est encore un ancien subjonctif. On peut oublier ça, mais vous pouvez autant dire vous, I was. Mais donc, si j'étais un professeur, I would cook up. Cook up, cook, c'est cuisiner, mais cook up, ça veut dire concocter, faire un mélange, ou oui, concocter, on peut dire. Je concocterais, parce que le conditionnel en français, c'est would plus le verbe en anglais. I would cook up, je concocterais. Some real scorchers. Alors, quelques vrais. Et scorchers, comment est-ce qu'on va traduire ça? Un scorcher, on peut dire, c'est un peu comme un exemple très extrême. Moi, je concocterais, quelques vrais exemples extrêmes pour les enfants de parents. Et doting, c'est to dote, c'est adorer. Pour donc les parents, doting, qui adorent leurs enfants. Doting parents. OK? Qu'est-ce qu'elle écrirait? Parce qu'en fait, oui, on parle de de notre chère Mathilde. Elle écrirait Your son, Maximilian, I would write, is a total washout. Votre fils Maximilien, j'écrirais, I would write, attention, c'est de nouveau le conditionnel, I would write, j'écrirais, est un total washout, un raté, un loser, est un loser total, un raté total. Elle écrirait ça. I hope you have a family business you can push him into when he leaves school. J'espère que, et le que, de nouveau, il n'est pas là. Hein? I hope you have. J'espère que vous avez un business de famille
Et de nouveau, voilà, le pronom relatif, donc le que ou autre est enlevé. Donc un business de famille où vous pouvez le pousser dedans quand il quitte l'école. To leave, c'est quitter. Because he sure as heck won't get a job anywhere else. Parce que il, c'est he, et puis sure as heck, c'est un peu une sorte d'expression qui veut dire sûr et certain. Parce que sûr et certain, il won't get, c'est le futur, il n'aura pas un job anywhere else, autre part, quelque part d'autre. D'accord? Donc, won't, en fait, c'est will not, mais c'est la contraction. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle dirait à ces parents-là? Ben, voilà, c'est vraiment un loser, votre fils, et j'espère que vous avez quand même une entreprise de famille ou quelque chose dans le genre pour le pousser là-dedans, pour qu'il puisse travailler dedans, parce qu'il ne trouvera pas de job. J'espère qu'on a compris. Or, if I were feeling lyrical that day, I might write. Ou si je me sentais, I were feeling, je me sentais, et c'est de nouveau le même were, hein, subjonctif, si je me sentais lyrical, lyrique ou poétique, on peut dire, that day, ce jour-là, I might write, je pourrais écrire, et le might, ça c'est intéressant comme verbe de modalité. Notez ça et notez I might write ou autre chose, I might eat. Voilà, c'est quelque chose, je pourrais, il y a une possibilité, d'accord? I might. Je pourrais écrire. It is a curious truth that grasshoppers have their hearing organs in the sides of the abdomen. Donc, c'est une vérité, truth, curieuse, que les grasshoppers, ce sont ceux qui sautent dans l'herbe, ben, ce sont les sauterelles, que les sauterelles ont leurs organes pour entendre, donc leurs organes auditifs, dans les côtés de leur abdomen ou de leur ventre. Donc, ils ont leurs oreilles sur le côté. Your daughter Vanessa, votre fille Vanessa, judging by what she's learned this term, en jugeant par what, c'est ce que elle, et ici on a un S, et le S ici est l'abréviation de has, donc de avoir, de ce qu'elle a appris, learned. Ça, c'est la dernière colonne de TP d'anglais. Learn, learned, learned. Donc, jugeant par ce qu'elle a appris ce trimestre, has no hearing organs at all. Elle n'a pas d'organes auditifs du tout. Donc voilà. Donc ici, Mathilde, elle dit, moi, voilà, je dirais tout ça aux parents qui trouvent que leurs enfants sont les meilleurs, les meilleurs. OK. Alors, la dernière page pour aujourd'hui, la troisième, et vous voyez, il y a énormément de dessins. Donc, voilà, on va agrandir un peu. I might even delve deeper into natural history and say, je pourrais, vous l'avez noté, le might, je pourrais même, delve, ça veut dire creuser, deeper, plus profondément. Donc, deep, c'est profond ou profondément. Et deeper, le heure, à la fin, c'est le comparatif, c'est plus profondément. Je pourrais même creuser plus profondément dans l'histoire naturelle et dire The periodical cicada spends 6 years as a grub underground. La cigale périodique
passe et spend, ça c'est un mot important parce que ici c'est passer du temps. On peut aussi, parfois c'est dépenser quand c'est dépenser de l'argent, spend money, mais ici c'est spend 6 years. Donc, la cigale passe 6 ans comme un ver de terre, hein. A grub, c'est un ver de terre, comme un ver underground, dans la terre. Ici, on dit sous la terre. And no more than 6 days as a free creature of sunlight and air. Et pas plus de 6 jours comme une créature libre de rayons de soleil et de l'air. Donc, en fait, on dit sunlight, la lumière du soleil. Donc, la cigale passe quasiment toute sa vie sous la terre. Et pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle va dire aux parents, Your son, Wilfred, has spent 6 years as a grub in this school. Votre fils, Wilfred, a passé 6 ans comme un ver dans cette école. And we are still waiting for him to emerge from the chrysalis. Et nous sommes encore toujours en train d'attendre. Elle in, c'est en train d'attendre pour lui. Mais en anglais, on dit waiting for. Vous devez bien le noter dans votre liste de vocabulaire. Mais en français, on n'a pas de préposition. C'est comme écouter. En français, il n'y a pas de préposition. Mais donc, attention, en anglais, wait, to wait for. Donc, nous sommes encore toujours en train de l'attendre. To emerge, d'émerger, donc de sortir from the chrysalis. Et chrysalis, vous savez, c'est comme une sorte de cocon, de sortir de son cocon, on peut dire. Elle dirait ça aux parents. Voilà, c'est comme un ver qui vit en dessous de la terre et il n'est même pas encore sorti, il n'est même pas encore un cocon et certainement pas un papillon. OK. A particularly poisonous little girl might sting me into saying, une petite fille particulièrement toxique, vous voyez, poison, c'est du poison, et donc quelque chose qui contient du poison, c'est toxique. Donc, une petite fille particulièrement toxique might sting me into saying, pourrait me... To sting, normalement, c'est un insecte qui fait, donc c'est piquer, hein, pourrait me piquer pour dire, into saying. Donc, vous ne devez pas retenir cette expression, hein, c'est pas très important, mais donc cette petite fille pourrait me faire dire Fiona has the same glacial beauty as an iceberg. Fiona a la même beauté glaciale qu'un iceberg, but unlike the iceberg, she has absolutely nothing below the surface. Mais contrairement à l'iceberg, elle n'a absolument rien below the surface, en dessous de la surface. Et encore un tout petit peu qui vient là. I think I might enjoy writing end of term reports for the stinkers in my class. Je pense, et de nouveau le que n'est pas là, donc je pense que je pourrais m'amuser. To enjoy, c'est s'amuser. M'amuser à écrire, writing, donc des bulletins de fin de trimestre for the stinkers in my class, pour les stinkers, on peut dire les canailles de ma classe. But, enough of that. Mais, assez de ça. We have to get on. Nous devons, et to get on, ça veut dire continuer.
Nous devons maintenant continuer. D'accord? To get on, on peut mettre dedans aussi enough. S'il y a trop de mots de base que vous ne connaissez pas, mettez tout ça dans votre liste de vocabulaire. Voilà, j'espère que ça a été. Et donc, les prochaines vidéos seront vraiment nettement plus courtes parce que je vais seulement lire et pas donner toutes ces explications. Donc, on va simplement traduire 2 pages la semaine prochaine.